Bonjour à tous. Aujourd'hui, un peu une grande chance pour moi puisque j'ai l'occasion d'essayer une 1200 GS. Par rapport à la Transalp, c'est le jour et la nuit. Ce sont mes premiers 100 mètres que je fais avec cette moto, donc j'ai le cœur qui pompe, c'est bien. Elle est légère, ça semble super agréable, super confortable. C'est vraiment pour tenter le diable. Le changement de vitesse se fait vraiment souple, c'est agréable. Ici on va essayer de monter sur l'autoroute. Le frein avant est assez long à démarrer, il vaut mieux pour pas être trop surpris. La vitesse ici. Je suis déjà à 120 km/h en ne laissant pas. C'est tout simplement monstrueux. J'espère qu'on m'entend bien avec le micro. J'arrive pas à y croire, mais je suis à 120 km/h, on ne dirait pas. Ah, c'est dommage pour la deuxième caméra. Elle n'accroche pas au guidon. Se lever en deuxième. Ouh. On sent quand l'ABS fonctionne. C'est fou ces chiens. Hey, il y a un anti... Excellent. On vient de voir s'activer l'anti-patinage, je suppose un stabilisateur pour empêcher de partir en wheeling. Excellent. Je ne savais pas qu'on pouvait équiper comme ça.
quand même les passer assez bien. Il faut y mettre du pied pour changer les vitesses. Sinon la vitesse ne passe pas. Mais je suis pas très fan du levier de vitesse. Il est pas vraiment très prononcé, difficile de l'avoir avec le bout du pied. Pareil pour la pédale de frein arrière, elle est très discrète. On se sent pas vraiment en sécurité. J'imagine que c'est pour éviter que tout le monde pile du pied. Faire une petite accélération en 6e et on verra la différence. Elle répond assez bien. On va rétrograder. On se remet à 100 et c'est reparti. Seul petit bémol, ce sont les turbulences avec la bulle qui m'envoie tout sur le casque. Ici je ne les ai plus. Il y a sûrement une option, mais bon, je commence pas à toucher au bouton en roulant sans la connaître. Voilà, il est déjà temps de faire un petit résumé des points positifs et négatifs. Ce qui m'a plu, c'est avant tout sa maniabilité, tant sur la route que dans les manœuvres quotidiennes. Son confort, on a affaire ici à une BMW, c'est une routière, vraiment confortable sur autoroute, avec le petit inconvénient que la 60 vitesses on ne l'a pas très tôt et donc ça pousse au crime. Et ensuite le caractère couple du bicylindre qui est vraiment un plaisir. Ce qu'il ne m'a pas plu maintenant, le prix, 18 000 €, c'est quand même pas donné pour une moto, surtout pour une moto qui se veut normalement à caractère tout terrain, et pour 18 000 on ne va pas le mettre dans les champs. Un changement parfois difficile des vitesses avec les pédales de frein et de changement de vitesse relativement petites et pas très accessibles, mais en tout cas ça ne m'a pas vraiment comblé. Mais à part ça, c'était un très bon essai et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis et si vous êtes propriétaire du BMW, partagez votre expérience, ce sera vraiment intéressant pour tout le monde. Voilà, cet essai est terminé pour moi aujourd'hui. Je vous invite à rester connecté, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour peut-être découvrir le 4e essai avec la Tiger de chez Triumph. Et d'ici là, bonne route à tous.